de la réouverture des hauts fourneaux par Mittal ou par un autre est le projet ULCOS. Le projet ULCOS est un élément, et vous avez raison de dire, qui se mettra en place dans 2 ou 3 ans, ça c'est clair, mais c'est un produit qui dit, une fois réalisé, ça veut dire qu'il y a un intérêt économique à faire retourner la bécane de Florange, que ce soit par Mittal ou par un autre, mais il ne faut surtout pas rester les 2 pieds dans le même sabot aujourd'hui. Il ne faut pas attendre la décision du COS dans un rapport de force à construire avec le gouvernement et avec l'Europe, mais il faut dans le même temps poser la loi. Moi je dis qu'il y a urgence personnellement à poser cette loi pour peser sur la décision de Mittal. Si la loi n'est pas déposée là maintenant, le rapport de force est incomplet par rapport à Mittal. Il faut, je ne dis pas faire peur à Mittal, je ne veux pas que les journalistes mettent ça, parce que de toute façon Mittal n'y croirait pas, de ma part en tout cas de ma part. Mais, qu'est-ce que tu dis toi Roger? Je dis, ils disent pas ce que tu dis. Je parle pas anglais, alors c'est pour ça, j'ai aucune chance d'être en taille. On va s'y mettre, c'est ça. Donc je dis que la loi qui porte en quelque sorte appropriation collective de l'outil doit être déposée maintenant parce que c'est un élément du rapport de force qui peut faire bouger les lignes. Il serait temps, hein. Tout à fait, on est bien d'accord. Alors, merci, mesdames, messieurs. Moi, je suis venue vous voir il y a à peu près 3 mois d'ici. On était en période de campagne présidentielle, où il y avait une ambiance qui était très électrique, où j'ai été beaucoup attaquée, où vous me demandiez de soutenir cette fameuse proposition de loi qui vous a été promise par le président à l'époque candidat, aujourd'hui élu, qui n'a toujours pas déposé. On vous l'avait promise pour le mois de juillet. On est le 19 juillet, il n'y a rien. J'ai interrogé M. Montebourg hier soir en commission des affaires économiques, un blanc total concernant cette proposition de loi. Donc je pense qu'il y a un premier sujet sur lequel vous devriez vous battre. Quand vous dites qu'il y a urgence, je suis d'accord avec vous. Il y a une urgence absolue à réagir, et je pense que cette urgence, encore une fois, passe par le projet ULCOS. Contrairement à ce que vous avez pu dire, je rejoins Patrick Weiten, je rejoins Jean-Pierre Masseret et Roger. On ne sauvera notre sidérurgie qu'en obtenant ce projet ULCOS, qui est absolument indispensable. Hier soir, j'ai interrogé M. Montebourg sur ses positions et sur ce qu'il comptait faire pour notre sidérurgie et pour ULCOS. Il m'expliquait que nous avions passé l'étape technique, donc que le projet avait été retenu 8e, et que maintenant nous étions dans le tour politique, c'est-à-dire que ce sont aux politiques aujourd'hui de faire le lobbying indispensable à Bruxelles pour défendre ce projet et pour qu'il soit classé. Je pense que ce que nous devons faire, et là j'en parle à Michel, c'est avoir une mobilisation des 577 députés de l'Assemblée nationale de soutien à ce projet COS. Michel peut s'occuper de sa majorité et je me chargerai de l'opposition. Je pense qu'on doit avoir une mobilisation très forte parce que ce n'est que ce rapport de force qui nous fera gagner. Très sincèrement, il faut arrêter de s'opposer. Il n'y a qu'en travaillant tous dans le même sens qu'on va arriver à faire avancer les choses. Donc il est impératif pour moi qu'on puisse mobiliser tous les acteurs politiques, que ce soit au niveau territorial comme au niveau national, pour pouvoir faire bouger ce sujet, que le gouvernement s'engage fortement avec un travail de lobbying qui est urgent, qui est indispensable au niveau de la Commission européenne pour que notre projet puisse être retenu. Alors après, il y a des délais, vous l'avez dit, et c'est vrai que se pose le problème de l'entretien de l'outil, parce que les compétences s'en vont, les gens s'en vont, c'est un vrai problème, l'outil se dégrade, c'est un vrai problème, et plus on attend, et plus les investissements seront lourds, et plus ils seront importants. Donc effectivement, on a là encore une fois une réflexion à avoir. Le repreneur, très sincèrement, il faut le trouver. Vous savez quelle est ma position sur cette proposition de loi. Je vous ai toujours dit que pour moi, elle n'était pas la réponse aux besoins et à la sauvegarde de notre sidérurgie. Il faut trouver ce repreneur. 2, que vont faire les clients? Parce que si le repreneur laisse son entreprise, qu'est-ce qui nous dit que les clients ne suivront pas M. Mittal parce qu'il aura des prix plus compétitifs ailleurs? Donc 2, quid des clients? Est-ce qu'on a la garantie que les clients vont rester? Et 3, se pose la question des brevets. Ça, c'est pour la proposition de loi. Pour ULCOS, moi, je vous dis, j'ai quand même 2 inquiétudes. La première, c'est qu'on a comme une opposition des Verts et qui ont signé un accord avec le Parti Socialiste. Donc moi, la question que je pose à l'actuelle majorité, c'est comment allez-vous gérer les Verts qui sont contre le projet ULCOS? Deuxièmement, un problème de rentabilité.
qu'il ne faut pas nier, parce qu'encore une fois, ça a été dit, M. Mittal est quand même un financier avant tout, et sa préoccupation première sont les questions de rentabilité, où aujourd'hui, pour que le projet ULCOS soit rentable, il faut que le prix de la tonne de CO2 soit aux alentours de 60 à 70 euros sur le marché. Nous sommes aujourd'hui à 10. Donc, juste pour information, je ne dis pas que c'est normal, je vous dis ça à titre d'information. Et dernier point, hier matin, nous avons auditionné un ancien patron très proche du président Hollande, Monsieur Jean-Louis Beffa, dont vous avez entendu parler, l'ancien président d'honneur de Saint-Gobain, qui est un conseiller du président de Hollande, qui expliquait quand même et qui rappelait, quand je l'ai interrogé sur les propos choquants qu'il avait tenus au Conseil économique et social, que pour lui, effectivement, investir 650 millions d'euros dans une industrie qui, de toute façon, n'a plus de raison d'être aujourd'hui sur notre territoire, il trouvait que c'était de l'argent dépensé inutilement et qu'il valait mieux tout laisser tomber et construire et investir dans des usines nouvelles d'énergie renouvelable. Donc voilà pour la partie conseil du président de la République. Donc voilà les inquiétudes que je voudrais juste mettre. Pour ma part, je soutiens complètement, et vous savez que je suis avec vous, derrière vous, toute députée de droite que je suis, vous le savez, je suis à vos côtés, je vous soutiens, je vous défendrai. Je pense qu'on doit organiser avec Michel le soutien de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale pour avoir cette force politique nationale. Et évidemment, moi j'attends du gouvernement qu'il tienne les promesses qu'il vous a faites en venant ici, et que vous avez tous bien en tête encore le soir de l'élection. Je vous vois les uns et les autres hurler en disant nous sommes sauvés. Eh bien j'espère que nous sommes sauvés vraiment. Merci.